Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de notre émission Parole vivante. Le Seigneur a renouvelé ses grâces encore ce soir dans ma vie en me donnant le privilège d'être celui qui va porter son message. Et je vous bénis, tous ceux qui sont abonnés à la chaîne Canal de Vie. Que Dieu vous bénisse, chers fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui encore, nous venons avec un thème assez particulier. Déjà, les témoignages sont assez vivants des personnes qui continuent d'appeler pour signaler le miracle que le Seigneur fait au travers de sa parole. Alors, nous allons prier le Seigneur encore ce soir pour sa parole qui va sortir. Seigneur, nous te bénissons. Et nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci parce que tu as accompli de grandes choses éternelles par cette parole dans ce pays, dans les vies de plusieurs. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Je suis, ô Dieu, venu parler à quelqu'un ce soir. Je prie que tu m'utilises encore comme tu l'as toujours fait, afin qu'une âme soit bénie par ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, nous te disons merci et c'est la vérité. Alors, ce soir encore, nous sommes dans le cadre de notre émission, je l'ai dit, Parole vivante, avec un thème assez particulier, à savoir, ta destinée dépend du type d'esprit qui te visite pendant la nuit. Je répète, ta destinée dépend du type d'esprit qui te visite pendant la nuit. Nous allons lire dans le livre de Genèse, le chapitre 40, pour voir ce que nous sommes en train de vouloir dire. Ta destinée, c'est quoi la destinée? Nous allons regarder dans le dictionnaire français. Qu'est-ce que le dictionnaire français? Parce que moi, je prêche en français. Toi qui lis l'anglais, tu peux regarder en anglais ce que signifie le mot destinée. La destinée, selon le dictionnaire français, c'est le destin particulier d'une personne ou d'une chose. La destinée, c'est une puissance suprême qui règle le cours des choses. Nous allons nous en tenir à la première définition qui dit le destin particulier d'une personne ou d'une chose. Et nous sommes en train de dire donc que ton destin particulier dépend du type d'esprit qui te visite pendant la nuit. Donc, je préfère le dire ainsi avec la définition du dictionnaire. Ton destin particulier dépend du type d'esprit qui te visite pendant la nuit. Et la nuit, c'est quoi également selon le dictionnaire français? Le dictionnaire français nous dit que la nuit est une période quotidienne durant laquelle le soleil est sous notre horizon et qu'il fait noir. La nuit est la période quotidienne durant laquelle le soleil est sous notre horizon et qu'il fait noir. Alors, nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 40. Nous lisons à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Pendant une même nuit, nous reprenons, pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit,
N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnaient des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Excusez-moi, on va aller un peu plus vite parce que je me suis rendu compte que la lecture va au-delà du verset 13. Quand tu seras heureux et monte, je te prie de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Verset 16. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours, encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Alléluia. Nous nous arrêtons au verset 19. Dans notre histoire va du verset 5 au verset 19. Le thème de notre message ce soir, c'est ta destinée dépend du type d'esprit qui te visite pendant la nuit. La Bible dit pendant une même nuit. Nous avons défini la nuit selon le dictionnaire français comme cette période quotidienne où le soleil est sous notre horizon, où le soleil a disparu et où il fait complètement noir. C'est ça la nuit au sens littéral. La nuit est ce temps où le soleil ne paraît plus de façon visible. La nuit est ce temps où les ténèbres règnent. La nuit est ce temps où l'obscurité règne, où le soleil a complètement disparu. Mais je vais étendre ce soir l'étude. La nuit ne se limite pas seulement à cette période quotidienne où le soleil a disparu. La nuit représente un temps de difficulté. La nuit représente un temps d'épreuve. La nuit représente un temps où on n'a pas ce dont on a besoin. La nuit représente un temps où le soleil qui est la lumière, où ce qui nous est favorable ne paraît pas, où ce soleil dont on a besoin ne paraît pas. Il est sous son horizon. Il est sous notre horizon. La nuit représente ce temps de prison. La nuit représente ce temps de famine. La nuit représente ce temps de blocage. La nuit représente ce temps de difficulté atroce. La nuit, c'est un temps de peine. La nuit, c'est un temps de douleur. La nuit, c'est un temps de manquement. La nuit, c'est un temps de privation où on n'a pas ce qu'on veut. Et voici des personnes qui sont des officiers du pharaon d'Égypte. Ils sont dans une même prison avec Joseph dans la prison. Ils sont dans une période de nuit parce qu'ils sont dans la prison. Je ne sais pas par quelle nuit tu traverses. Je ne sais pas par quelle nuit tu passes, toi qui m'écoutes ce soir. Mais je vais te dire, il est important
d'avoir de bonnes dispositions pendant la nuit. Il est important d'être éveillé pendant la nuit. Et lorsque je parle d'éveil, l'éveil c'est dans la parole de Dieu. Lorsque je parle d'éveil, l'éveil c'est d'avoir les dispositions favorables à l'Esprit de Dieu. Les dispositions d'écoute. Je vais vous dire quelque chose. Les meilleures façons où j'écoute le Seigneur, c'est quand je suis dans la nuit. Je ne parle pas de la nuit physique, mais je parle de la nuit des difficultés, la nuit des manquements, la nuit des épreuves. C'est pendant ce moment qu'on écoute mieux le Seigneur. Alors la Bible dit, pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte qui était enfermé dans la prison eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Je vais te dire, toi qui m'écoutes ce soir, tu peux être, voici deux personnes qui sont dans une même prison. Ils sont dans une même condition, à savoir, ils sont des prisonniers, ils sont dans la même condition, privés de liberté, mais ils ont chacun un songe. Je vais te dire que tu peux être dans une famille. Tu as des frères, tu as des sœurs. Mais je vais te dire que vous avez chacun de vous un songe. La Bible dit que chacun a eu le sien. Ne regarde pas la vie de ton frère. Ne regarde pas la vie de ta sœur. Ne cherche pas à vouloir te comparer à l'autre. Ne cherche pas à vouloir te rivaliser à l'autre. Chacun a sa destinée dans la vie. Je suis certainement ton frère. Je suis certainement ton ami. Je suis certainement ton collègue. Nous pouvons tous être des pasteurs. On se fait appeler évangéliste. On se fait appeler apôtre. Nous tous nous portons le même titre, mais je vais te dire que chacun a sa destinée. Même les jumeaux n'ont pas la même destinée. Même ceux qui sont sortis du même ventre. La Bible dit, lorsque Rebecca est allée vers le Seigneur pour lui demander pourquoi je ressens ces douleurs, pourquoi je ressens ces tumultes dans mon sang, l'Éternel lui a dit, il y a deux nations dans ton ventre. Il y a deux nations dans ton ventre. Il y a deux nations dans ton ventre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Mais au moment de la délivrance, la Bible dit que l'aîné Esau est sorti. Et pendant qu'Esau sort, Jacob est sorti en tenant le talon de son frère. Mais ils n'avaient pas la même destinée. Vous pouvez être des jumelles, vous pouvez être des jumeaux, mais vous n'avez pas la même destinée. Arrête de te comparer aux autres. Arrête de te rivaliser aux autres. Parce que vous n'avez pas le même chemin. Vous n'avez pas la même histoire. Vous n'avez pas la même destinée. Le Seigneur donne à chacun en fonction de la destinée qu'il a pour toi. Ne regarde pas. Tu peux être dans une communauté, dans une église. Tu peux être dans un bureau. Tu peux être dans un lieu de service. Tu te rends compte qu'il y a des personnes qui sont moins traitées que toi ou alors plus traitées que toi. Il y a des personnes dans l'église. Pourquoi le pasteur met tellement l'accent sur moi? Pourquoi le pasteur? Nous sommes tous dans la même chorale. Nous sommes tous dans la même église. Nous sommes tous appelés des évangélistes. Mais pourquoi le traitement de Pierre est différent du traitement de Paul? Pourquoi le traitement de Jean est différent du traitement de Simon? Je vais te dire, Dieu traite ses enfants en fonction de la destinée qu'il a pour chacun. Ne cherche pas à te comparer aux autres. Ne cherche pas à vouloir avoir le même sort que tout le monde. Tu as certainement une destinée grande. Et ce que Dieu appelle à la grande destinée, le traitement est également équivalent. C'est ça. Ils sont dans la même prison. Ils sont dans la même condition. En une même nuit. Il n'y avait pas la nuit pour un et la nuit pour l'autre, mais c'était la même nuit. C'était la même nuit. Mais il revient à chacun d'exploiter sa nuit. C'est pourquoi nous sommes en train de parler sur le thème. Ta destinée dépend du type d'esprit qui te visite pendant la nuit. Et voici quelqu'un qui a un songe pendant la nuit. Il dit... La Bible dit, Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes.
Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Je vais te dire, mon frère, ma soeur, toi chrétien, lorsque tu vas dans un bureau, lorsque tu vas dans un service, dans ton quartier, dans ton entourage, tu dois être comme Joseph, celui qui questionne les gens autour de lui, qui demande, est-ce que ça va? Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Les chrétiens ont perdu ces valeurs. Les chrétiens ont perdu ces valeurs que le Seigneur nous a données, à savoir demander, s'enquérir de la situation des autres. Les chrétiens ont perdu ces valeurs aujourd'hui. On est tellement spirituel, on est tellement focalisé, on ne peut même plus dire bonjour autour de soi. Voici Joseph qui est dans la prison, mais il a quand même le temps de poser la question aux gens. Comment allez-vous? Comment ça va? Est-ce que tout va bien dans vos vies? Voilà le rôle d'un disciple, voilà le rôle d'un chrétien. Et c'est ça que Joseph a fait. Il les a demandé, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Est-ce que tu ne vois pas cet homme qui a mauvais visage autour de toi? Est-ce que tu ne vois pas cette femme qui a mauvais visage autour de toi? Est-ce que tu as pris la peine de questionner pour savoir quelle est la situation que cet homme traverse? Quelle est la situation que cette femme traverse? Est-ce que cette situation te rend tellement indifférent? Tu as quelque chose à faire dans la vie de cet homme. Tu as quelque chose à faire dans la vie de cette femme. Voilà Joseph qui les questionne. Comment allez-vous? Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Et c'est en ce moment que la Bible dit, il lui répondit, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, le problème des hommes dans la société se présente comme un songe, se présente comme une énigme. Il y a ces questionnements qui sont dans les esprits des hommes. Il y a ces questionnements, il y a tellement de questions, il y a tellement de songes. Le Cameroun, la vie du Cameroun est un songe. Et le Seigneur a besoin de Joseph qui vont expliquer les songes que les hommes ont. Il y a des personnes autour de toi qui ont des songes. Ils sont en face des mystères, des énigmes, mais ils se posent la question de savoir. Voici ces hommes qui sont en train de dire, il n'y a personne pour nous donner l'explication. Je vais te dire, toi qui as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, toi qui as donné ta vie à Jésus, toi qui as appelé de Dieu, tu es ce Joseph qui est appelé à donner l'explication aux songes des hommes dans la société. C'est ça ton rôle. La Bible dit, Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? On n'a pas la réponse à toutes les questions. L'homme est limité. Quand tu es en face d'un problème, quand tu es en face d'une situation, quand les hommes ont montré leurs limites, quand la science a montré ses limites, face à ta maladie, face à ton problème, face à tout ce que tu peux rencontrer dans la vie, quand toutes les données naturelles et humaines sont arrivées à leurs limites, je vais te dire qu'il y a quelqu'un qui est capable de donner la solution à ton problème. Il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. C'est pourquoi Joseph a dit, n'est-ce pas l'Éternel qu'appartienne l'explication? N'est-ce pas l'Éternel qu'appartienne la solution? N'est-ce pas l'Éternel qu'appartient le miracle? C'est à l'Éternel qu'appartient le miracle. Et l'Éternel passe par des hommes. Je suis venu ce soir t'expliquer le songe. Par l'aide et la grâce du Seigneur, je suis mandaté ce soir pour t'expliquer le songe de ta vie à partir de cette parole. Il dit, racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta son songe et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Alléluia. Il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnaient des raisins mûrs. Alléluia. Voici ce que la Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 15, pour que nous comprenions bien. Voici ce que la Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 15, en rapport avec la parole que nous sommes en train de lire. Voici ce que la Bible dit. Jean chapitre 15, verset 1er. Je suis le vrai cep. Et c'est Jésus qui est en train de parler dans ce message. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 1er, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche.
Alléluia. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Alléluia. Nous sommes toujours dans Genèse le chapitre 15. Voici le mystère de la parole. La Bible dit dans Genèse 40 que le chanson a dit, dans mon songe, j'ai vu un cep. Dans mon songe, il y avait un cep devant moi. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 15 que Jésus dit, je suis le cep. Alors ça veut dire que pendant la nuit, pendant ce moment trouble de difficulté, cet homme a gardé l'esprit éveillé, cet homme a gardé l'esprit ouvert. Et pendant qu'il était dans la tristesse, pendant qu'il était dans l'abattement, la Bible dit qu'il a été visité par le cep. Et le cep ici, c'est le Seigneur Jésus. La Bible dit, Jésus a dit dans Jean 15, je suis le cep et vous êtes les sarments. Il a été visité pendant la nuit. Sa nuit a été éclairée. Bien qu'étant dans la nuit, il y a eu la différence dans sa nuit parce qu'il a été visité par le cep et il a été visité par le cep. Le cep ici, c'est le Seigneur Jésus. Le cep ici, c'est le Seigneur Jésus. Et la Bible dit, voici l'explication que Joseph va lui donner. Encore 3 jours, parce que tu as reçu la visite du cep, je vais te dire qu'en 3 jours, tu ressusciteras. Parce que Jésus est le cep. Il a dit, voici dans mon songe, il y avait le cep. Et Joseph vient lui dire, encore 3 jours, Pharaon va relever ta tête. Parce que tu as reçu la visite du cep. Voici, ta destinée dépend du type d'esprit qui te visite pendant la nuit. Pendant la nuit, il a été visité par le cep. Et parce qu'il a reçu la visite du cep, il a connu la résurrection. Il a été relevé parce que Jésus, c'est la résurrection et la vie. Il n'y a pas de mort en Jésus. C'est pourquoi il lui a dit, encore 3 jours, Pharaon va relever ta tête. Pharaon va te rétablir dans ta charge parce que tu as reçu la visite du cep. L'autre va donc venir et il va dire aussi de son côté à Joseph, voici dans mon songe, oh là là, faites très attention au type d'esprit qui vous visite pendant la nuit. La Bible dit, le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, vous comprenez qu'il a déjà une position dans sa tête. Il a déjà une position dans son esprit. Parce qu'il était curieux. Il a vu que Joseph a donné une réponse favorable. Il dit, voici, il y avait aussi. Quand quelqu'un dit naturellement aussi, ça veut dire qu'il y a un désintérêt. Il y avait dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Et Joseph lui a dit, voici donc ce qui se passe dans notre texte. La Bible dit dans le livre de Genèse que pendant qu'Abraham était couché, il était couché dans sa maison et il avait fait des sacrifices à l'Éternel. Il avait offert des animaux, des oiseaux. Il avait posé sur l'autel. Je ne retrouve pas le texte, je ne sais pas pourquoi. Il avait posé ses sacrifices sur l'autel. Et pendant qu'il était en train de veiller, et un petit léger sommeil a pris Abraham. Et pendant qu'Abraham s'endort, il somnole, il dort un peu, la Bible dit que les oiseaux de proie se sont jetés sur les sacrifices d'Abraham et ont dévoré. Et Dieu lui a dit, ta descendance sera esclave dans une nation pendant
400 années. Et voici cet homme, pendant qu'il est dans la nuit, pendant qu'il est dans son sommeil, la Bible dit qu'il a vu des oiseaux de proie en train de manger le pain qui était sur sa tête. Et Joseph lui a dit, parce que pendant ta nuit, tu n'as pas gardé les dispositions d'éveil, tu n'as pas gardé les bonnes dispositions, tu as ouvert la porte au dévoreur. Les oiseaux de proie ici représentent le dévoreur. Et cet homme a laissé la porte ouverte au dévoreur. Et Joseph lui a dit, parce que tu as laissé la porte ouverte au dévoreur, encore 3 jours, Pharaon va arracher ta tête de dessus toi. Vous voyez 2 personnes dans la même prison, dans la même nuit. Ils ont 2 songes différents. Et en fonction du type d'esprit qui les visite, la réponse est donnée, la solution est donnée. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, il est important de garder les bonnes dispositions pendant la nuit. Accepte la visite du cep pendant la nuit. Le Seigneur Jésus te tend la main pendant la nuit. Accepte la main que le Seigneur te tend afin que tu sois relevé, afin que tu sois ressuscité. Et je prie pour toi ce soir, quels que soient les dévoreurs qui t'ont visité pendant la nuit, qu'ils soient chassés maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ferme la porte à tout dévoreur qui t'a visité pendant la nuit et je déclare que la porte est ouverte maintenant pour le cep. La porte est ouverte pour le cep. La porte est ouverte pour le cep. Dans ta vie maintenant, le cep c'est le Seigneur Jésus et c'est lui qui te tend la main pour te sortir de ta situation, pour te sortir de ton problème, pour te donner la résurrection. Comme le chef des échansons est ressuscité, il a été relevé et rétabli dans sa charge. Toi qui as reçu cette parole, je le déclare dans ta vie maintenant que tu connais la résurrection. Tu connais la résurrection parce que le cep est en ce lieu, parce que le cep te visite maintenant, parce que le cep te visite maintenant. Quel que soit ton problème, quelle que soit la prison dans laquelle tu as été jusqu'à ce jour, tu reçois la visite du cep. Je dis, tu reçois la visite du cep. Tu reçois la visite du cep. Et tu es relevé maintenant. Tu es relevé maintenant. Le Seigneur te sort de la prison. Le Seigneur te sort et te libère de la prison maintenant. Au nom puissant de Jésus. Les chaînes de la prison qui étaient sur ta vie, je les brise au nom de Jésus. Les chaînes de l'esclavage qui étaient sur ta vie, je les brise au nom de Jésus. Les chaînes de la malédiction qui étaient sur ta vie, je les brise au nom de Jésus. Les chaînes de la sorcellerie, les chaînes de la magie, les chaînes des envoûtements qui étaient sur ta vie, je les brise au nom de Jésus. Parce que tu reçois la visite du cep, parce que tu reçois la visite du Maître, le Seigneur Jésus, je déclare que ta condition change. Ils étaient dans la même prison. Et la nuit a fait la différence. C'est la nuit qui a fait la différence. Il y a quelqu'un qui a chanté. C'est le soir qui détermine nos origines. C'est le soir qui détermine nos origines. Les vrais fils sont reconnus pendant la nuit. Les vrais fils sont reconnus pendant la nuit. Et c'est la nuit qui va venir partager les destinées. C'est la nuit qui va venir diviser les destinées. Parce qu'ils étaient dans la même prison. Ils avaient certainement cheminé ensemble. Je ne sais pas si les deux avaient commis la même faute ou ils avaient commis la même erreur. Mais ce soir, cette nuit-là, la différence a été manifeste. Cette nuit-là, le Seigneur a témoigné les chansons. Cette nuit-là, la distinction a été faite. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, à compter de cet instant, parce que tu as reçu la visite du Seigneur, l'Éternel marque la différence dans ta vie. Le Seigneur te distingue parmi tes collègues. Le Seigneur te distingue parmi tes frères. Le Seigneur te distingue parmi tes sœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu reçois la distinction du Seigneur. La marque de la distinction est posée sur ta vie. La marque de la distinction est posée sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui étais programmé pour la mort, comme la Bible dit,
dit que cet homme s'était déjà arrêté. Son sang était déjà arrêté dans l'esprit de Pharaon. Toi qui étais programmé pour la mort et qui reçois cette parole, étant couché sur ton lit d'hôpital, étant couché dans ta maison, étant abattu dans ce problème, je proclame et déclare la délivrance dans ta vie au nom de Jésus-Christ. J'intercepte tous les esprits de mort qui s'étaient dressés contre toi. Je les intercepte maintenant au nom puissant de Jésus. Et je déclare que tu es libéré. Je déclare que tu es libéré. Je déclare que tu es libéré. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.